Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 42 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va tout de suite parler à Baima pour voir ce qu'il raconte. Putain, lol, avec la tête que j'ai, c'est vrai que, effectivement, j'ai les traits un peu tirés. Hein. Puis-je parler avec vous du meurtre du capitaine Sulio? Une de mes connaissances, Dagon Gent, est actuellement interrogé par l'armée à ce sujet. J'aimerais bien le libérer. Vous connaissez Dagon Gent? D'accord. Vous savez où je peux trouver un autre visa? Que savez-vous au sujet d'Isis? Vos clients ne sont pas tous des enfants de cœur. Ils ont l'air de bandits. Je peux faire quelque chose? D'accord. Donc assez intéressant hein, quand même. Il a l'air sympa. Franchement, Baima c'est le bartender, enfin le barman qu'on aimerait tous avoir. Hein. Le mec sympa, il parle un peu philosophie, vous voyez. Enfin c'est assez intéressant quand même. Hein. C'est pour un beat, il est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est assez drôle. Encore une fois, je vais faire la mauvaise blague, hein, mais c'est vrai que les beats, il faut le dire quand même, ils ont des têtes de beats. non mais regardez leur tête, la couleur. Enfin bon, je sais pas si j'ai une queue de cette couleur-là, mais bon, faudrait quand même le prouver. Mais quand même, c'est vrai, bon, désolé, mais en anglais, de l'anglais au français, bon, ça peut prêter à confusion. Bref, heureusement, ce sont de très bons musiciens. Ça compense un petit peu. Bon allez, on arrête de délirer et on parle tout de suite à Mzadar. Vous êtes pilote de fonceur? Écoutez, je désire seulement quelques informations. J'aurais juste quelques questions à vous poser. Pourquoi les pilotes sont-ils si bien payés? Alors vous voyez, ce n'était pas si terrible que ça. Bien, d'accord. Bon, lui, il est plutôt
Rotor, hein, si je puis dire. Il est plutôt, comment on dit, un petit peu piquant, hein, comme personnage. Ça, on l'avait déjà fait, Vix, je me rappelle. La meuf aussi, ouais, je me rappelle. Donc, il reste plus que, bah, effectivement, les courses de fonceurs. Alors, attention, les courses de fonceurs, je préviens un petit peu. Il peut arriver que, si vous avez mal à appliquer le patch, ou même sans ça, que ce pélo, là, qui nous fait les courses de fonceurs, bug, ok? Donc, attention. Si ça arrive, il y a quand même un moyen d'outrepasser ça. Mais pour ce faire, il faut réussir la course du premier coup. Voilà. Si vous réussissez la course du premier coup, il n'y aura aucun bug possible et imaginable. Donc c'est ce qu'on va faire. On va sauvegarder. Et on va essayer de passer la course du premier coup. Puis-je discuter avec vous du meurtre du capitaine Soulio? Parlez-moi de la cantina. Vous avez l'air de bonne humeur. Vous voulez la guerre? Mais vous seriez contraint de fermer si une guerre éclatait? Parlez-moi de la cantina. On n'a pas déjà vu ça. Voilà. Donc du coup, bah là maintenant, je veux participer à la course. Qu'est-ce que j'obtiens si je gagne? Vous pouvez m'en dire plus sur les différentes manches? D'accord, donc là, petite référence à Revan, hein. Un débutant a accédé à la troisième manche sur Manaan. Là, forcément, c'est Revan, hein, clairement. Alors, la compétition est féroce sur ce circuit. Elle est controversée, pourquoi? Très bien, bah moi aussi elle m'a demandé, hein, si je soutenais le général Vaclou de le faire, hein, de dire que je dédiais cette course au général. Je suis prêt à participer. Voici 100 crédits. C'est parti mon kiki.
Monkey, allez. Ok, on est de retour. Alors, excusez-moi, apparemment, il y a des pilotes Nvidia de mes couilles qui sont apparus sur le bureau et donc du coup, ça a fait niquer la capture. Hein. Donc, je me suis occupé de virer cette merde en automatique. Je sais pas, c'est des nouveaux pilotes, je sais pas. Ça a pris la confiance à AMD. Enfin, c'est même pas Nvidia d'ailleurs, hein, c'est AMD. Donc les pilotes AMD qui sont apparus comme ça, qui ont popé, alors qu'en plus je les avais déjà installés. Donc ça vous met que ça, il y a de nouveaux pilotes alors qu'on peut même pas les installer. Hein. Petite précision. Donc je me suis occupé de ce truc pour le virer au démarrage, hein, parce que d'habitude je le vire tout le temps. Et là je sais pas, c'est réapparu. Peut-être que j'ai réinstallé un truc, je sais pas. Peu importe. J'ai snipé cette espèce de merde et on sera plus dérangé. Bon. Et donc oui, on était en pleine course. Hein. Je commençais à peine la course que ça a bugué. Allez, donc on est reparti. Là, on a déjà tout lu, hein, donc je refais pas. Et je suis prêt à participer. C'est parti. Allez, on y va. Allez, c'est parti, mon kiki. Ça c'est la première manche, hein, donc normalement ça devrait être facile. Je dis bien normalement. Ah putain merde. Alors dites-vous quand même que normalement, comme c'est facile, on devrait pouvoir gagner facilement au moins la première et la deuxième. La troisième, faudra pas faire ça, c'est sûr. Hein. Alors, on va voir si c'est suffisant déjà. Voilà. On a gagné. Alors apparemment il y a une sorte de deuxième manche dans la première manche, vu que visiblement il y a quelqu'un qui m'a proposé un duel, donc j'accepte hein, évidemment. Avec tout l'argent que je vous ai fait gagner, hors de question de vous payer quoi que ce soit, j'exige une participation sur les bénéfices. Alors déjà on va peut-être voilà, prendre les crédits et voilà, on prend les crédits d'abord, c'est mieux et je suis prêt à participer. Allez, panard. Alors déjà, tout à l'heure, comme j'étais pas prêt, j'ai pas démarré avec le bon truc, je croyais que c'était la barre d'espace, mais en fait c'est le clic de souris. Donc là je vais démarrer un peu mieux, du coup, ça devrait être meilleur. Parce que tout se joue au début, hein, généralement. Bien que c'est l'eau. Alors, il y a un passage assez dur, c'est quand... Ah voilà, là il faut soulever. Mais là, attention, je crois que c'est par là, et voilà, il y a des trucs un peu dangereux. Là, je vais le détruire, hein, avec le temps, là, je pense. Oh merde, je me suis fait avoir, putain, faut passer sur la... À un moment donné, faut passer sur la gauche, merde. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Allez, 46. Oh, c'est dommage, là, franchement. On aurait pu faire bien mieux que ça, là, je pense, à mon avis. Facilement 45-44, facile. Voilà, donc deuxième manche. Alors d'abord, on va prendre les crédits, hein, c'est pas mal. Voilà. Et on passe à la deuxième manche.
Voilà, alors 47, 11, faut pas faire de poke, hein. Faut pas poker, hein. Je peux vous dire, voilà. Là, c'est un peu plus dur, faut pas poker. Et alors, à un moment donné, faut pas que je passe à droite. Il faut que je reste à gauche, parce que visiblement, on a un petit problème. Ouais. Faut faire gaffe, à un moment donné. Mais c'est à partir du moment où il y a les tunnels. Hein. C'est les tunnels qu'il faut aller à gauche. Hein. Je vais essayer de passer à gauche, on verra. Voilà, donc là on saute et on va arriver au tunnel là normalement. Donc là il faut sauter, là on passe là, et là c'est à gauche maintenant. À partir de maintenant, alors voilà, là il faut sauter, là on passe là, et là c'est à gauche. Là c'est à gauche, non? Ouais, c'est à gauche. Voilà. Vers la gauche, voilà. Nickel! Oh là là là, 41-80, c'est du parfait ça, hein. C'est du parfait. À boule le pognon. Super, merci. Donc là, voilà, on a passé la deuxième épreuve, hein, tranquillement. Donc maintenant, il y a la troisième. Donc là, il faut faire le même chrono. Hein. Le même chrono suffira, je pense. Donc il faut essayer de refaire 41 secondes. Normalement, ça devrait être bon. Ça devrait le faire, je pense. Alors du coup on n'a pas vu le temps, qu'elle a fait, est-ce que c'était buggé, vous avez vu hein. Du coup bon on va essayer de faire le meilleur hein, le meilleur temps possible pour la battre. Allez c'est parti. Allez c'est parti, là c'est bien, faut bien intuiter le truc. Là, tranquille. Là, on saute. Là, c'est par-dessus. Merde! Là, c'est fini. C'est fini. Donc là, il va falloir recharger. Alors, j'essaye quand même, hein, mais ça m'étonnerait qu'on puisse faire. Non, ça va être mort. Et on est totalement lent et tout, donc c'est mort. C'est bon, c'est fini. On peut faire F. Voilà. C'est fini, là. Ouais. Ah, je me suis fait avoir, ça fait chier, putain, dommage. Voilà, donc là je suis obligé de recharger parce que sinon, même si on voulait continuer même sans ça, ça peut être buggé. Donc faut refaire. Allez, on va y arriver, on a fait 41 tout à l'heure et c'était le temps qu'il fallait faire. Donc, ça devrait être faisable. Ouais, c'est la moins facile celle-ci, elle est pas facile parce qu'il y a des... Et d'ailleurs, au passage, parfois, il y a des trucs qu'on voit pas trop. Hein. Des fois on nous demande de sauter alors qu'on est en pente élevée, bon... C'est un peu YOLO là quand même, hein. Enfin bon. Et quand on voit rien du tout là comme ça, c'est un petit peu abusé. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et encore, nous on a la vision, vous voyez, par-dessus, mais imaginez le pilote qui est à l'intérieur. Hein. De manière RP, c'est pas très crédible. Hein. Enfin bon. Attention, voilà. Alors là, c'est à gauche, Balthazar, c'est à gauche, voilà. Oh non, putain! Oh là 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 là, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, putain. Ah, putain. Ça va m'énerver, ça. Allez, ferme ta gueule, Kiltic, là. À perdre, c'est un truc, hein. Comme dirait l'autre, ça me fout des otites. Putain, mais on l'a fait tout à l'heure, merde! Pas possible! Ah, faut pas que je m'énerve parce que sinon, après, je vais moins bien jouer. Enfin, de toute façon, donc. Allez. Alors cette fois, on s'est pas fait avoir avec le truc, mais on est rentré quand même dans le machin juste derrière. Fait chier, hein.
En fait, c'est pas dur. Il suffit de ne rien avoir comme collision et on gagne. Voilà, on gagne. Si en plus on fait un bon démarrage, on gagne. Mais là, le problème, c'est que... Putain, des fois, il rentre en collision, là, c'est dommage. Voilà. Allez, non! Alors, ouais, mais... Le truc, alors attendez, parce que là... Ouais, là, voilà. En plus, j'avais eu de la chance, mais j'ai été déconcentré ensuite, c'est fini. Allez, c'est fini. C'est fini. Oh là 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 là, c'est pas possible. En fait... En rentrant en collision avec le premier, je crois que j'avais perdu, et peut-être non finalement, parce que j'avais gardé une bonne vitesse. Hein. Donc il y avait peut-être moyen, mais après je me suis déconcentré à cause de ça, et donc du coup, robolote, je me suis fait une collision derrière, et j'étais plus concentré. Ah, elle est un peu chiante, hein, cette course du bordel, allez, là. Ah là là. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Allez. Je vais pas la faire 15 000 fois, c'est tout simple, on l'a fait tout à l'heure, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est pas tant que j'y arrive pas qui m'énerve, mais ce qui m'énerve c'est que je l'ai déjà fait tout à l'heure. J'ai fait 41 secondes, et là je retrouve pas, j'arrive pas à refaire le même truc, fait chier quoi. Je rentre en collision dans des conneries, allez. Oh mais merde. Putain, en fait je veux pas sauter parce que là après derrière il y a celui-là. C'est pas possible, c'est un truc de fou. Ah, faut pas que je m'énerve, on va essayer d'y aller tranquille. Ça va passer, ça va forcément passer, j'y ai réussi tout à l'heure, forcément. Allez, on se calme, on va y arriver. En fait, j'ai remarqué, moi ce qui m'énerve, c'est pas tant quand j'y arrive pas, c'est quand je suis sur le point d'y arriver et que j'y arrive pas. Et c'est ça qui m'énerve le plus. Quand c'est pas si dur que ça, oui, ça a tendance à m'énerver. Parce que ça, je me dis, putain, c'est pas si dur que ça, quoi. Vous voyez, enfin, c'est un petit peu genre ça, quoi. Ça m'énerve. Voilà, le début est facile. Voilà, à un moment donné, il faut quand même sauter. Alors en fait, il faut sauter sur la droite. En fait, il faut sauter assez tardivement. Mais... Voilà, on va essayer, attendez, voilà, passer sur la droite comme ça. Je suis même plus trop passer parce que sinon on voit rien du tout. Voilà, 40, est-ce que ça va suffire? On va voir. J'ai fait 41 quand même. Hein. Est-ce que ça va suffire? Oh putain de tarasse, c'est pas possible. Alors, ça en fait... C'est à un moment donné, j'ai pas pris un accélo parce que j'osais pas, vous voyez, aller trop sur la droite parce qu'après il y a un bloquant derrière. Et j'ai pas osé, mais j'aurais peut-être dû quand même. Ah ouais, elle est serrée celle-ci, hein. Elle est très serrée. Elle est très serrée visiblement. Mais faut faire mieux que ça. Bon, visiblement faut faire mieux que ça. Bien prendre tous les accélos là, parce que les accélos, même quand vous êtes en vitesse max, vous donnent de la vitesse. Ah mais en fait on n'est pas obligé de sauter là, hein. Je sautais à chaque fois, mais en fait ouais. On n'est même pas obligé de sauter les gens. Hein. Là faut le prendre voilà, parce que sinon on va faire un sale temps. Ah là 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 là, et en plus 41 on fait que de la merde, dommage. C'est dommage. Et là peut-être qu'il faut jouer en fait même peut-être un peu moins crispé, genre voilà, on essaye d'aller le plus vite possible, tant pis si on se carambole, vous voyez, mentalement. Parce que sinon on se dit, là je commence à psychoter, vous voyez, je commence à me dire faut que j'évite machin, et donc du coup j'y manque les accélos, vous voyez, donc peut-être qu'il faut que je joue plus libéré en fait, hein. On va essayer de jouer plus libéré, on va voir si ça passe. Alors le problème de jouer libéré c'est que bah tu peux te rentrer dans un truc, vous voyez, facile quoi. Donc là c'est problématique, hein. On va voir. Allez, je joue libéré. On va essayer de jouer libéré, genre, voilà, je m'en bats les couilles, je prends tous les accélos, ouais. C'est vraiment...
je vais en libérer. Il y a plus de possibilités de carambolage, mais bon, on va voir. Alors déjà, un truc que je savais pas, c'est qu'on peut passer sur les espèces de trucs là où il y a une sorte de barre, mais on peut quand même passer, vous voyez. Tranquille en fait, hein. Moi je sautais à chaque fois. Ah merde, j'ai loupé celui-là, merde. Je loupe celui-là aussi. Ah, ça va, c'est pas fatal. Ça devrait être parce qu'on n'a pas perdu trop de vitesse. Oh, c'est pas mal, ouais, 41, 80, c'est bien. C'est super. Normalement, là, ça devrait être bon, là. Super. Super, donc là voilà, on a gagné 5000 crédits. Alors, il n'y a pas d'autres... vous voyez, dans KOTOR 1, c'était une quête encore. Mais là, il me semble bien que c'était une quête, où j'hallucine. Peut-être pas remarqué. Mais en tout cas... si, peut-être dans KOTOR 1, c'était une quête. Ouais. Mais là, il n'y a que des crédits. En tout cas, dans le 2, il n'y a que les crédits. Donc c'est quand même notable. Donc on a parlé à Nico. Donc ça, c'est bon. Là, on revient... Voilà, il n'y a pas 36 000 salles, hein, on revient ici. Donc on a fait toutes les salles, hein, très clairement. Voilà. On n'a pas 36 000, hein, de toute façon. Donc voilà. Ok, bon, on a quand même réussi, hein, parce que c'est vrai que c'était quand même... j'avais fait de toute façon un bon score, hein, j'avais déjà fait 41 secondes, hein, donc c'est pour ça, hein, c'est suffisant pour battre tous les scores. Mais je reconnais quand même que c'est le circuit le plus difficile, sans doute. Voilà. Allez, donc là on est parti. Donc là, alors oui, là on en était où? On sait qu'il y a Dagon Gent qui est en prison. Donc on va demander au capitaine pour voir si quand même on peut pas prendre l'enquête voilà, pour le libérer, hein, tout simplement. Alors là apparemment il y a des gens qui nous en veulent, c'est qui ces mecs là? Wisommogo dosi sheba dentes kun mostovi gitayarach, piktarishan, bram tabanin sochu. Da come jusmak miki baranye dosos o rika chondin, wana magrable mogo. Si c'est une menace, faites vos prières. Yatuka o wanrika chotin wani maorata wakata chiluma lisba. Alors, apparemment, il n'a pas bien compris à qui il s'adressait, le mec. Alors là, je crains encore une fois que ça soit râpé pour eux très très vite. Voilà, on va essayer de se centrer un peu et on va les boomer complètement. Et ça tombe comme des mouches. Oh, visa de chasseur de primes, vous voyez. Donc là, on a récupéré un bon truc. Super. Générateur de boucliers multiples, ok. Great. Ok. Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas hein, comment sniper un truc qui arrive au démarrage et qui est déjà actif, qui s'installe, vous allez, alors il y a des logiciels pour ça, mais vous pouvez aussi, je crois bien utiliser plus simplement CCleaner. Et avec ce programme, vous pourrez accéder facilement à ça justement et supprimer ces éléments au démarrage. Parce que c'est grâce à ça que les logiciels, comme par exemple AMD qui vient de me pourrir ma capture, s'installe et peut démarrer de lui-même en fait. C'est de ça que ça vient. Alors s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est les programmes autonomes. Général, nous les avons retrouvés. En êtes-vous sûr, Tobin? Ou bien est-ce le prélude à un autre de vos échecs? Essayez d'avoir une vision d'ensemble, Tobin. Pourquoi un Jedi prendrait-il autant de risques pour venir à Isis? L'équipage de l'Ebon Hawk est dur à attraper, Général. Nous étions prévenus, mais nous l'avons tout de même sous-estimé. Mais ces idiots sont ici, à Isis. Les renseignements que nous avons sont fiables.
et j'ai ordonné à nos hommes loyaux de se charger d'eux. Je crois que j'ai une idée. Annulez cet ordre. Faites-la plutôt surveiller. Le Jedi pourrait nous apporter la solution à un autre de nos problèmes persistants. Donc voilà, il voit le côté stratégique du fait de me laisser en vie, ce qui est très pertinent évidemment, puisqu'il se dit que je peux peut-être l'aider à régler la situation sur la planète, il a raison. Donc voilà, s'il m'approche de manière neutre, je vais pas l'attaquer, évidemment. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on continue. Je ne saurais me taire plus longtemps. La République nous attaque ouvertement. Sans raison valable, elle s'en prend à nos vaisseaux. Quels seront ses prochains méfaits? Va-t-elle nous envahir? Allez-vous vous laisser vaincre sans bouger? La laisserez-vous bombarder notre ville? Non! Si la reine Talia est aveugle au point d'ignorer les attentes du peuple, il faut lui ouvrir les yeux, par la force. T'as gagné, Pollard, on t'enferme. T'as dépassé les bornes. Frères et sœurs, marchons sur le palais. Notre volonté ne peut être niée. Alors, je vais donc du coup devoir soutenir ce que je pense être la vérité. Ils ne peuvent plus vivre plus longtemps comme ça, c'est impossible. Ça risque d'exploser à tout moment. La preuve, c'est-à-dire que si ça ne risquait pas d'exploser, Ponlard ne se permettrait pas ça. Hein. Ponlard qui est personne, hein, voilà, qui est juste quelqu'un qui a un petit charisme et qui veut, voilà, hein, remuer les foules. Mais s'il arrive à faire ça, c'est que ça va mal, voyez. Donc il faut prendre parti. Et moi, vous le savez, j'ai décidé de prendre parti pour le général Vaclou. Donc évidemment, tout le monde avec Ponlard, le règne de la reine doit cesser. Ouais! Mort à la reine! Mort à ses alliés! Aux armes! En avant! Pourquoi vous joignez-vous à notre action? Je préfère Vaclou à Talia, mais ce n'est pas la mission d'un guerrier. Si nous voulons collaborer avec Vaclou, il faut lui faire signe d'une manière ou d'une autre. Qu'on s'allie avec lui ou quelqu'un d'autre, le résultat est le même. C'est une habile tactique. Je trouve dégradant de m'associer à cette vulgaire clique, mais votre plan semble efficace. Vous voulez vous battre à leur côté? Mais c'est de la folie. Il nous faut des renforts. L'étranger nous rejoint! Exterminons ces rats! Les royalistes doivent mourir! Ouais, alors là c'est là c'est quand même énorme parce que bon, qui crée un slogan tous en même temps, d'accord, mais là exterminons ces rats, tous doivent mourir. Alors on a l'impression qu'il récite un texte que tous connaissent. C'est pas très crédible, vous voyez, ça n'a aucun sens. Hein. Voilà, quand c'est un slogan court et bien connu de tous, ok, mais là ça a l'air d'être des gens pris de la foule, vous voyez, il n'y a pas de, à moins que ça soit le dogme, vous voyez la petite phrase qui se répète, mais non, parce que là c'est plutôt très très contextuel là en fait, hein, donc c'est un petit peu bizarre quand même. Ils créent tous la même chose au même moment, what the fuck. Et donc là oui, on a gagné l'influence de Mandalore. Un premier point, attention, Mandalore, il y a très peu de points dans le jeu, on verra qu'il y en a quelques-uns répartis sur plusieurs planètes. On ira le chercher quand on aura fini Onderon. Mais voilà, ça c'est le premier point. Et alors, c'est un point très important à gagner. Alors, le pire du pire, j'ai envie de vous dire, malheureusement, encore une fois, à la défaveur du côté clair ou si vous soutenez Talia, c'est que malheureusement, si vous êtes en perte, derrière les points faciles à gagner pour Mandalore, c'est les points en gain. Ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que là, ça mange pas de pain. Si le RP... si vous êtes du côté clair ou du côté de Talia, si le RP n'est pas votre priorité, moi je vous conseille quand même de soutenir Vaclou sur ce coup-là pour partir sur le gain ensuite, voyez, parce que sinon vous allez galérer avec Mandalore. Hein. Je vous dis, il y a très peu de points, et même dans ce mode-là, vu que c'était quasiment infaisable, ils ont baissé d'1 ou 2 points le nombre de points nécessaires pour tout débloquer avec lui. Hein. Donc c'est plus... peut-être 6 points ou 5 points comme les autres, mais un peu moins, 3 points je crois bien, 3 ou 4 points. Vous voyez, c'est nécessaire, hein, parce que sans ça, c'est une vraie galère avec Mandalore. Hein, parce qu'il a vraiment trop peu de points, et voilà. Et en plus, comme les joueurs ont tendance
Onderon pas non plus en premier. Hein. Souvent, les joueurs, ils ont tendance à faire Narshada ou Dantooine en premier. Hein. C'est classique, c'est reconnu. Donc, c'est statistique, j'ai envie de dire. Onderon, c'est souvent la dernière, hein, généralement, ou la troisième. Hein, mais... Donc voilà, Mandalore, souvent, il a très peu de points, donc c'est à savoir. Hein. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, tout le monde n'est pas censé savoir comme moi que vous devez laisser en vie ou tuer même le mec de Telos, hein, par exemple. Vous voyez, ça, c'est vraiment du bricolage et c'est pas très intuitif. Hein, on est d'accord. Hein. Moi, je connais bien le jeu, donc je sais qu'il faut le garder pour quelqu'un, notamment Anar. Mais voyez, hein, c'est quand même pas très intuitif. Donc, voilà. Allez, insanité. Le combat m'appelle. Super. Ah merde, c'est pas fini apparemment. Cela ne nous arrêtera pas longtemps. Bien, voilà. Donc, au passage, on a pris un petit niveau, hein, donc c'est super. Donc, que des grenades étourdissantes. Alors, les grenades, hein, c'est vraiment dans ce jeu. Autant dans le 1, il y avait un petit défi à se faire si on faisait de la rétention de niveau. Hein, on tuait le fameux Mandalorien dans l'arène. Hein, on se souvient, de gros souvenirs. Mais là, les grenades, hein, vu la violence que c'est quand on fait les bons investissements, à quoi va servir un jet de grenade, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et puis même si c'est les deux autres qui tirent la grenade, on fait tellement le ménage vite que bon, voilà. Bref, donc du coup, gain de niveau, mes amis. Donc du coup, démolition, sécurité, vigilance. Au niveau des dons, eh bien, vous le savez, on est sur un truc quand même balèze, puisque on a la spécialisation martiale. On avait fait quoi du coup là? On avait fait... Ouais, on était sur l'arme de grande prédilection. Hein. Toujours sur le touch, hein, c'est plus logique. Donc, on met ça. Pouvoir. Donc là, c'est chaud quand même, parce que là, franchement... si on va encore mettre test, voilà, mais c'est vraiment histoire de là. C'est quand même un truc de fou. Voilà. Donc un peu plus de touch, hein, ça fait 2 points de touch en plus pour le niveau plus finalement le point qu'on a mis. Donc là on va commencer à très bien toucher, mais vous voyez que c'est même pas très utile puisque mis à part les boss, on n'a même pas trop de quoi faire. Hein. Enfin bon, c'est comme ça, hein. Encore vous? Je suis sûr que le spatioport vous a délivré un visa. Si j'étais vous, je partirais avant que d'autres cages ne viennent s'empiler dans les rues. Alors, donc du coup, est-ce que vous retenez un certain Dagon Gent? Oui, d'autres personnes et lui ont été arrêtés au cours d'une enquête sur une affaire de meurtre. Qui s'est fait tuer? Le capitaine Sulio, qui avait la charge du point de contrôle du spatioport. C'était un bon soldat. Votre ami est l'une des dernières personnes à l'avoir vu en vie. Pour le moment, il n'est que suspect. Mais si jamais il est coupable, c'est la peine de mort pour lui. Dagon Gent est le seul qui pourrait nous aider. Il faut absolument le faire sortir de prison. Combien de temps l'interrogatoire de Dagon Gent va-t-il durer? Jusqu'à ce que nous soyons convaincus qu'il n'y ait pour rien, que nous trouvions le vrai coupable. Dagon a un casier judiciaire long comme le bras, et le commandant est persuadé qu'il serait capable de commettre un meurtre. Est-ce que je peux le voir? Hors de question. Les ordres sont formels. Personne n'a le droit de voir les suspects. La hiérarchie prend cette affaire très au sérieux. Comment puis-je l'éliminer de la liste des suspects, bordel? Je connais personnellement Dagon. C'est un des pires docteurs qui soit, mais je ne le vois pas tuer sciemment quelqu'un.
C'est l'une des dernières personnes vues en compagnie du capitaine Sulio à la cantina. Allez poser des questions sur place? J'ai cru comprendre qu'on lui avait trouvé un bon mobile de meurtre. Si vous parvenez à le discréditer et à prouver que Dagon n'y est pour rien, on le libérera. Je ne peux rien vous dire de plus, sans quoi je risque de sérieux ennuis. Ne vous attirez pas d'ennuis. Voilà, donc maintenant on a l'autorisation de mener l'enquête, hein, c'est un petit peu ça. Donc on va aller poser 2-3 questions évidemment à la cantina. Allez, on est parti, mon kiki. Donc tout d'abord, alors bon, on va suivre le truc, hein, on va parler... Alors il y a quoi? Le maître du palais. Donc ça c'est la quête principale de cette planète. L'alibi du docteur. Ouais. Voilà. Essayez d'aller déjà à la cantina. On va essayer de voir ça. J'aimerais vous parler du meurtre du capitaine Sulio. D'accord, donc lui il n'était pas là, donc de toute façon c'est vite vu. Qui on peut interroger? Kip. Un ami d'un ami m'a dit de m'adresser à vous pour régler les problèmes de visa. Tenez vos 500 crédits. Voilà, donc là, il nous a donné un visa non nominatif piraté. Ça veut dire que ça nous permettra de le donner à quelqu'un en échange de quelque chose. Alors, on a plusieurs possibilités. Le cristal, le sabre laser, le mec du tout départ, là, vous savez, à côté de la femme qui avait ses gosses, un peu arrogant malgré tout, mais qui donne beaucoup d'argent. C'est les deux choix que je prendrais. Si j'en avais deux, là on en a qu'un, donc pour l'instant c'est le sabre laser, le reste on s'en tape un petit peu. Allez, on sauvegarde, maintenant on va l'interroger sur le meurtre du capitaine Sulio. Connaissez-vous des raisons pour lesquelles Dagon Gant aurait pu vouloir tuer Sulio? Tonkinge bano jansaka nikaraska. Tanjanik mawimbo kranta mibilan. Kavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma. Kawana bota yultatanga kinamatura. Tayaita tabosanan hansata. Chone mulera. Tonkinge bano jansaka nikaraska. Tanjanik mawimbo kranta mibilan. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que là, notre ami Dagon Gant voulait ken le capitaine Sulio, qui est une femme, hein, rappelons-le. Donc il s'est approché, donc il a tenté une technique de drague, on ne sait pas laquelle, mais visiblement ça n'a pas débouché. C'est vrai que c'est assez mauvais tout ça, hein, parce que ça veut dire qu'effectivement, par l'humiliation, c'est-à-dire blessé dans son ego, en plus d'être un mauvais docteur, d'être un mauvais dragueur, peut-être qu'il est parti en couille et que il est allé tuer Sulio dehors. Je crois qu'elle est morte dehors. Donc, c'est pas bon, hein, c'est pas un bon témoignage. C'est pas bon.
comment avez-vous fait la connaissance de Dagon? Kavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma. Ok, donc lui visiblement, il n'a pas l'élément vraiment central pour que on puisse trouver de quoi le faire sortir, hein, parce que là, c'est même plutôt l'inverse. Si vous avez encore du boulot à me confier, venez me voir. J'aimerais parler du meurtre du capitaine Soulio. Si vous voulez mon avis, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Elle méprisait les bestiaires. Bon débarras. Connaissez-vous Dagon Gent? Je le connais de vue, sans plus. Il a son bureau sur le territoire de Bakel. Voilà, bon ça on l'avait déjà vu de toute façon. Il a rien d'autre à nous dire. Ensuite... Bon, Xart, est-ce qu'on tente le coup avec Xart? Bah mais lui, ah ouais non mais lui c'est un témoin mais il pourra rien, ouais, non. Lui il sait la vérité mais il peut pas témoigner parce que sinon il se compromet, voilà, donc c'est pas bon. Vous voulez remettre ça? Oh merde, du coup j'ai totalement oublié, ouais merde, la dernière fois je devais faire la partie de Padzak, j'ai totalement zappé, hein, je vous dis sincèrement. Alors est-ce qu'on retente maintenant? Peut-être qu'on aura plus de chance, hein, après tout. Allez. Vous voulez remettre? Et après on parlera, voilà, entre deux discussions du capitaine Soulio, on fera une petite partie de Padzak. Allez, on essaye encore quand même, on insiste un peu. Allez, espérons que la baraka soit un peu plus présente. Allez. Donc là, on peut le niquer avec un +4, hein, normalement. Voilà. Allez, un peu de chance, hein, s'il vous plaît, là. Voilà, super. Oh là là, ça vraiment, ça m'énerve. On se paye un 20 et non, hein, ça peut pas... Lui, il a le truc gratos. On a déjà grillé 2 cartes. Donc ça, c'est mauvais. Ça m'énerve un peu, ça, quand même. Alors là, attention, on a quand même un truc intéressant. 2 et 4, en plus, on a le 2 et 4. Voilà, on va relancer un peu, là. On voit un peu ce qu'on peut faire. Oh oui, super. Alors, malheureusement, j'ai plus de cartes. Hein. Alors là, ça va se jouer très serré. Il a encore 4 cartes. On va prendre cher, hein, je vous dis, voilà. On va tout perdre ce qu'on a gagné. Et limite, on va se faire détruire, hein, je vous dis. Oh là 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 là, putain, je vais être servi avec ça, voilà, forcément. Je peux pas relancer à 17. 17, c'est 30% de chance. Hein. C'est même pas... Voilà. Donc là, j'ai encore un peu de chance, c'est bien, mais on va voir. Oh oui, là, j'ai de la chance. Là, par contre, là c'est limite du troll. Voilà, et ça s'emballe. Rien de mieux qu'un petit défi pour vous tenir en haleine. Je serais curieux de voir si vous pouvez renouveler un tel exploit. Voulez-vous faire une autre? Alors déjà, je vais sauvegarder, mon petit pote. Hein. Toi, tu connais pas ce concept dans ton monde, mais moi, si. Vous voulez remettre? Ouais, alors là, franchement, sur la dernière, on a eu un peu de chance, parce que, encore une fois, c'est pas méritant. Vous voyez, c'est pas méritant. C'est pas... On a gagné, mais... c'est parce que j'ai eu 2 fois 20, j'ai eu de la chance, comme c'est pas permis. Vous voyez, je déteste gagner comme ça. Ça devrait pas être permis, ça. C'est vraiment... Peut-être que la recette pour ça, c'est peut-être de faire sur 40. Vous voyez, parce que peut-être que ça sort très souvent les 20, parce qu'il n'y a pas assez de nombre pour que ça soit... ça arrive trop souvent, vous voyez. Peut-être ça, hein, franchement. Vous voulez faire une autre partie? Allez, on réessaye. Enfin, on réessaye. On continue, puisque il faut gagner un certain nombre de parties. 16. Donc là, c'est délicat quand même. Hein. Allez, on va faire fin de tour quand même. 26. Donc là, je peux faire moins 6. Donc là, pure égalité, par exemple, là. Allez, encore 14. Allez, un petit point, c'est bien. En plus, il n'y a pas trop d'écart avec les cartes, donc c'est bien. Alors, le double de 1, ça fait 17, plus 3, non, donc 22, et c'est pas bon. Mais il a grillé une carte, donc c'est toujours ça de prix. Alors, 23 moins 3. Voilà, donc là, on a un petit peu plus de chance, hein, c'est bien. Alors le double, ça fait... Alors là, je suis obligé de servir, ouais, d'être servi. Ah, ça va, 18 ça reste risqué, hein. De toute façon, là je peux rien faire. Je pouvais pas relancer à 18, hein. Je suis désolé. Voilà, là il se paye une chance de baraka. Voilà, 10, je peux rien faire. Et le problème là, c'est que je suis obligé de relancer parce que... Voilà, c'est cuit. Bon allez, encore une. Si on perd encore une, on arrête, hein, le Padzak, parce que c'est bien gentil 5 minutes, mais c'est vite saoulant. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Parce que... ouais, hein, c'est bon. Vous voulez remettre... Allez, on remet ça, mon petit pote. Let's go. Alors, 14 plus 6. Égalité. En plus, il a des vieilles cartes de merde. Il a que des moins... vous voyez, des cartes moins totales. C'est comment il peut gagner avec ça, ce mec, hein. Franchement, c'est vraiment... ça m'énerve, ça. C'est pour dire le niveau de chance qu'il faut avoir avec ce jeu, quand même. 2 cartes. Alors, j'ai que 2 cartes, là. C'est vraiment... pour juguler le score, j'ai que 2 cartes. 17, là, c'est risqué. Hein. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. 26. Est-ce que ça vaut le coup d'enlever 4? Même pas. Donc, quoique ça fait 4 moins 4, hein, donc ça fait 8 quoi en gros, hein, donc ça fait 18, mais 18 c'est pas intéressant, et c'est trop proche de 20 pour griller une carte. Allez. Je lui laisse le point. 14. Alors 2 4 pareil. On a peut-être un peu trop de cartes 2-4 hein, là. Ah, je suis obligé quand même. Alors là, ça va se jouer serré. Il faut que je fasse un 2 ou un 4 là. Oh putain. Bon, on arrête là, c'est bon. Allez, ça m'a saoulé. Un petit peu par petit peu. Et cette fois, la prochaine fois, je le ferai vraiment. Hein. Parce que là, sinon, fuck yeah, ça me saoule. Vous voulez remettre... Alors, je voudrais parler du meurtre du capitaine Sulio. Une sale histoire, croyez-moi. J'étais là, comme tous les soirs, ou presque. Je voulais vous savoir. J'ai entendu dire que Sulio aurait profondément humilié Dagon Gent le soir du meurtre. C'est un excellent mobile. Vraiment? Par les 4 lunes, c'est n'importe quoi, ils n'ont rien compris. Dagon et Sulio étaient les meilleurs amis du monde. Le problème, c'est que parfois, ils forçaient un peu trop sur le jus de Juma. Ils se traitaient de tous les noms, mais c'était par jeu et sans méchanceté. Leur prise de bec était très comique, d'ailleurs. Ce soir-là, Sulio tenait vraiment la forme. Avec Dagon, on a longtemps rigolé de ses trouvailles. Tête de bouse à dents jaunes, par exemple. On lui a offert un verre ou 2 après ça. C'était leur habitude, leur façon de passer le temps pendant ces nuits sombres, même si ça peut paraître bizarre. Pour les soldats, c'est un mobile valable, ça? Ils n'ont pas dû chercher bien loin. Ça devrait nous aider à innocenter Dagon, mais les Ondéroniens sont têtus. Ils ne le relâcheront pas si facilement. Peut-être que quelqu'un ici en sait davantage sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Que s'est-il passé le soir du meurtre? Je ramassais les gars d'une partie de Padzak, assez juteuse, quand j'ai entendu un bruit dehors. J'ai saisi mon blaster et je suis allé à la porte. Quand je suis sorti, j'ai vu le capitaine Sulio. Elle était morte, et bien morte, il y avait du sang partout. J'ai entendu un bruit, puis j'ai vu Dagon Gent sortir de son bureau et traverser la cour. On a attendu les autorités ensemble. Le lendemain, ils sont venus cueillir Dagon et plusieurs autres personnes dans le secteur. Le croire coupable, c'est insensé. Sulio était notre ami. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais alors... Nico, il a abusé de la chirurgie esthétique. Hein. Regardez bien son visage, il y a une espèce de pic... Alors on excusera, hein, c'est quand même... C'est un jeu de 2005, hein, je crois bien. Bon. Mais 2005, des petits bugs graphiques comme ça, hein, c'était déjà un petit peu bon, hein, quand même. Où avez-vous trouvé le corps? Derrière la porte, près des ordures. Nous devrions examiner attentivement le lieu du crime. Nous avons affronté beaucoup d'Ondéroniens au cours des guerres mandaloriennes, et s'ils faisaient souvent preuve de courage, ils n'en étaient pas moins stupides et désorganisés. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient laissé des indices. Voilà, donc on a un petit indice hein, sur la suite des événements, puisque il faut aller parler tout simplement... Enfin, il faut pas aller parler, il faut aller à l'extérieur de la zone où a été tué Sulio pour examiner la scène du crime, tout simplement. Voici ce qui reste d'un droïde serviteur. Il continue de s'agripper à son plateau. Il a été fortement endommagé et il n'a plus de tête. Aucun de ceux que nous avons rencontrés n'a évoqué de droïde.
Celui-ci a été détruit récemment. Il y a sans doute quelqu'un de mieux informé à la cantina. D'accord, donc il faut retourner à la cantina, c'est ça? Donc allons parler à Nico, hein, par exemple. C'est vrai que personne n'a parlé du droïde, hein, c'est vraiment étrange. Vous voulez remettre ça? J'ai trouvé la carcasse d'un droïde serviteur sur le lieu du crime. Il doit s'agir du S0D2 de Baïma. Non, du S0D3. Ou du 2, enfin l'un ou l'autre. Il n'arrête pas de les perdre. Quand je suis arrivé, je me souviens qu'il fumait encore. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui sait? Parfois, les habitants du bidonville tirent sur ces droïdes, ça les amuse. On respecte de moins en moins la loi dans ce secteur. Pendant que Dagon et moi attendions l'arrivée des soldats, nous avons dû disperser des ferrailleurs. Ils avaient entrepris de démonter S0D3. Et qui a démonté le droïde? Vous vous en souvenez? Ah non, il y avait trop de gens qui s'agglutinaient sur les lieux. On cherchait avant tout à porter secours à Sulio. En vain, bien sûr. Il n'y avait plus rien à faire pour elle. D'accord, donc en fait c'est le droïde de Baïma en fait, hein, on est d'accord. Donc on va quand même lui poser des questions. J'ai trouvé un droïde serviteur cassé près de la scène du crime, le vôtre. Que voulez-vous dire par là? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ah mais Nico, il m'a envoyé vers toi, donc... bordel de cul, faut faire quoi? À l'intérieur de l'établissement. Quelqu'un qui pourrait me donner des informations sur ce droïde. Bah, peut-être... Ah bah ouais, Kip. Parce que Kip, il est spécialisé dans les trucs informatiques. Hein. J'ai trouvé la carcasse d'un droïde serviteur non loin du lieu du crime. Dahupa, go Sakurata, go Jujuto Yoki, Hiata Yamba Wajiaki, Yukito Tuni. Untachiwita inka kikraya na chawanga kone. Est-ce qu'il pourrait avoir vu quelque chose et surtout est-ce qu'il serait possible de récupérer cette information? Tawancha morechiwa mufalawa ni bobo wishyo kuna sita dorchone sobawata. Non, elle a disparu. Ichawa te crossi wishyo todasi te krimba chok windindo. Très bien. Alors du coup, je sais pas trop là parce que... Lui il ne dit rien. Donc si je pouvais récupérer la mémoire centrale, mais bon, du coup... Si vous avez un... J'ai trouvé la carcasse d'un droïde sur les lieux du crime. C'est ce bit qui persiste à acheter des droïdes. Et les ferrailleurs les lui volent ou les font exploser. Enfin, il y a renoncé, on dirait. Oh, la serveuse est moche, mais elle est plus marrante que tous ces droïdes. Vous savez quel ferrailleur a trouvé le droïde? Même si je le savais, je pourrais pas vous le dire. Mais je sais où se trouvent les pièces. C'est vrai, où? La place de l'Ouest, c'est un vrai centre de recel pour les pièces de droïdes. Il y a un vendeur, droïde lui-même, qui s'appelle 1B8D, aussi bouché qu'un gamoréen. Il serait incapable de faire un autre boulot. Il achète tout et n'importe quoi. C'est pratique d'avoir un B8D sous la main. Certains habitants des bas quartiers s'en sortent pas trop mal en récupérant des pièces pour lui. Si ça se trouve, vous lui en avez déjà acheté. D'accord, donc là, on nous sous-tend l'idée que y a un revendeur qu'on a croisé déjà en plus, hein, qui pourrait avoir cette pièce. Donc on va quand même s'y intéresser. Hein.
Alors, du coup... Je regarde un petit peu les quêtes, là, quand même. Hein. Donc, l'alibi du docteur et une affaire... Voilà, 2 des capitaines. Il en manque qu'un, et je crois qu'il faut finir d'abord cette quête-là pour arriver à le tuer. Mais avant, du coup, on va d'abord aller vers le droïde, le fameux droïde, pour lui parler de cette pièce. Bienvenue, maître. Un B8D, j'aimerais savoir si vous avez en stock des pièces détachées de droïdes serviteurs de Bahima. Bahima, connais pas. J'ai de nombreuses pièces détachées de droïdes serviteurs. Je souhaiterais acheter ces pièces. Sur le marché, ces pièces se vendent 25 crédits. Voici 25 crédits. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Yves doit pouvoir faire quelque chose. C'est un client de la cantina. Revenons sur nos pas. Voilà, donc là, attention, on a les restes du droïde. On va pouvoir savoir la vérité, en tout cas, peut-être la vérité, puisque sans doute que ce droïde a vu des choses, ou a entendu des choses, qui pourraient nous être utiles sur la vérité de tout ça. Alors peut-être qu'on va découvrir que c'est Dagon Gate, espérons pas. Donc du coup, on va parler à Kip, et voir tout ça. J'ai les restes de S0D3. Est-ce que vous pouvez en extraire des informations? Dahupa, bo sakurata, go jujuto yoki. Hiata yamba wajiaki, yukito tune. Kawana bota yuta tanga kinamatora. Tayaita, tabosana nansata. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Pontédine, elle est morte. Kawana bota yuta tanga kinamatora. Tayaita, tabosana nansata. Alors c'est très étonnant parce que... Est-ce que le type ne sortait pas de la cantina? Vous voyez? Donc si il sortait de la cantina, il venait de la gauche, pas de la droite. Il venait pas de la place du marché. Donc c'est très étonnant. On va parler à Nico. Vous voulez remettre ça? Je voudrais vous montrer la dernière transmission de S0D3. Si ça peut aider Dagon, c'est d'accord. Il est tout à fait impossible que Dagon ait fait le coup. Je l'ai vu sortir de son bureau. C'est exactement à l'opposé du marché. On devrait aller en parler au capitaine Ricken. Nico, c'est ça? Et vous, je vous connais. Qu'est-ce qui vous amène tous les deux? Dagon Gate ne peut pas avoir tué le capitaine Sulio. C'est impossible. Vous me paraissez bien catégorique. J'ose espérer que vous avez la preuve de ce que vous avancez. Bien sûr, Nico peut vous l'expliquer. J'espère que vous serez patient, capitaine, car c'est une longue histoire. Le soir du meurtre, je jouais au Padzak. La chance était de mon côté. Cela devrait suffire. J'apporte ce témoignage au Major. Allez attendre dans le bureau de Dagon. Mes hommes vous l'amèneront bientôt. Nous ne savons toujours pas qui a tué Sulio, mais ceci fera grandement avancer notre enquête. On vous a sommé de ne plus vous occuper de cette enquête, capitaine. Expliquez-vous. Je n'ai rien à voir avec ça, capitaine. C'est cette personne qui a découvert des informations au sujet du meurtre du capitaine Sulio. Cela doit être versé au dossier de l'enquête. Nous avons déjà notre homme. Sulio et Segen se battaient la nuit où elle a été assassinée. C'est un motif suffisant. Alors, une prise de bec n'a jamais tué personne. Ce n'est pas un argument. Ou sinon, vous mettez sous les verrous pas mal de couples qui s'engueulent, etc. Hein. Et c'était même pas des couples, c'était fake en plus. Vous avez lu le rapport? Les insultes que lui a lancées Sulio n'étaient pas piquées des vers. Sulio et Dagon se détestaient, c'est évident. Non, attends, mec, t'essayes de remixer le truc. Moi, j'ai fait une enquête de 2 minutes, je sais déjà qu'ils s'envoyaient des pics et c'était fake. Hein. Ils aimaient bien se titiller, se taquiner, comme on dit. Vous avez parlé aux clients du bar? Certains pourraient vous confirmer qu'ils étaient bons amis. N'importe quoi. Des amis ne se comporteraient jamais ainsi. C'est l'exacte vérité, Major. J'étais ami avec les deux. Ils ont fait cela des dizaines de fois. Bahima, le patron de la cantina, peut le confirmer. Et une bonne demi-douzaine d'autres personnes. Malgré les apparences, ils ne se haïssaient absolument pas. Je vois. Bon. Et il reste toujours le fait qu'il était présent sur les lieux du crime.
Mais Dagon Gent venait de l'intérieur du bar avec Nico. J'en ai déjà témoigné. Comme je l'ai dit, il venait de son bureau. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est qu'il était à portée de blaster quand Sulio a été tué. Et surtout, il n'avait pas d'alibi. Il venait de son bureau, mais un enregistrement du meurtre montre que le tir provenait de la direction opposée. What the fuck, mec, arrête de mentir. Vous avez un enregistrement? Je suis sûr que vous en faites une mauvaise interprétation. Moi aussi, je l'ai vu, Major. Nico n'est pas le seul à avoir aperçu Dagon Gent sortant de son bureau. Ça ne peut pas être Dagon. Le vrai tueur court toujours. Très bien, capitaine. Libérez Gent. Mais s'il s'avère plus tard qu'il est coupable, vous le regretterez. Le mec le plus à charge du monde, hein, vraiment. On n'a jamais vu pire que ça. Le nécessaire pour sortir Dagon Gent de prison. Mais ça ne fait pas plaisir au Major. Beau travail, Nico. Sans vous, nul doute que le docteur moisirait encore derrière les barreaux. Et quant à vous, merci de votre travail sur le terrain. Où voulez-vous en venir? Si je n'avais pas témoigné en faveur de Dagon, il serait encore sous les verrous. Vigilance. Le Major n'avait pas tellement envie de croire à l'innocence de Dagon. Hein. C'est quand même... putain, le mec à charge totale. Hein. L'enquête a été dirigée au plus haut niveau et j'ai entendu dire que cela avait causé quelques préoccupations. Maintenant que Dagon est libre, je ne suis pas sûr que les enquêteurs trouvent un autre suspect. On ne peut pas dire qu'ils aient déployé des efforts importants jusque-là. Que voulez-vous dire? Je n'en dirai pas davantage. J'ai déjà sans doute trop parlé. Allez au bureau de Dagon Gent. Mes hommes l'y amèneront dans quelques minutes. Merci d'avoir réglé cette affaire. Je savais bien que justice n'avait pas été rendue, mais les soldats doivent obéir aux ordres. Il faut vraiment mieux patrouiller ce secteur. Merci de m'avoir tiré d'ici. C'était très confortable pour une cellule de détention. Mais je préfère tout de même en être sorti. Qu'est-ce qui vous est arrivé au juste? Vous avez les traits aussi tendus que les fesses d'un doubac. Quoi qu'il en soit, j'ai une dette envers Mandalore et vous. Pourquoi vous êtes-vous retrouvé enfermé? Je me trouvais au mauvais endroit au mauvais moment. Je connaissais le capitaine Sulio et j'étais un peu trop près d'elle quand elle est morte. Vraiment dommage d'ailleurs. Elle était plus qu'agréable à regarder et elle savait boire. Vous n'avez pas la moindre idée de qui l'a tué? Non, et en ce moment, je m'en moque. La seule chose qui m'importe, c'est d'être libre. Vous vous en fichez? Elle est morte, non? Ce n'est pas comme si le fait de trouver le responsable pouvait la ramener à la vie. Et la mort, je la fréquente tous les jours. D'autant qu'elle nous attend tous, au bout du compte. Mandalore m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. J'ai besoin de contacter une personne à l'intérieur du palais. Peu de gens pourront vous aider. La reine Talia a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat et le palais est désormais mieux bouclé qu'un coffre de Hutt. Mais je connais certaines personnes. Avec qui voulez-vous entrer en contact? J'ignore son identité, mais il s'agit d'un maître Jedi. Un maître Jedi, dites-vous? Voilà qui est intéressant. La tête de tous les Jedi est mise à prix ces temps-ci. Non que la prime m'intéresse, mais s'il y a vraiment un maître par ici, je crois savoir de qui il s'agit. Pouvez-vous rentrer en contact avec quelqu'un dans le palais? Il y a un léger souci et j'imagine que ça ne va pas vous faire plaisir compte tenu des efforts que vous avez déployés pour me libérer. Le problème, c'est que les ferrailleurs n'ont pas tardé à me dévaliser. Ça ne vaut pas grand-chose, donc ce n'est pas grave. Par contre, j'avais quelques holodisques cryptés et ceux-là aussi, ils me les ont piqués. Et il me faut absolument un de ces disques, celui qui contient les informations sur mes contacts. Croyez-moi, il est impossible d'aborder comme ça les gens que je connais. Il faut suivre la procédure, et elle est détaillée sur l'holodisque. Qui l'a récupéré? Cette rue appartient à la bande de Bakel. À ce que j'ai entendu, c'est elle qui m'a tout piqué. En général, elle traîne à la cantina. Elle est aussi robuste que le cuir d'un Drexel et aussi agressive qu'un Wookiee affamé. Mais si vous y allez avec Mandalore, ça devrait bien se passer. Rapportez-moi mon holodisque crypté, et s'il y a bien un maître Jedi au palais, je vous obtiendrai un rendez-vous avec lui. Parfait, et voilà qui conclut cette quête. Et d'ailleurs, on va s'arrêter là parce que c'est 59, et si on rajoute les 10 minutes de la petite première partie qui a Screw, eh bien, on a 1h10 de vidéo, donc on est bon. On fera la suite la prochaine fois, donc vous avez compris en fait, hein, on a libéré ce bon vieux Dagon Gent, mais comme il n'était pas là, on lui a dévalisé sa boutique. Et dans sa boutique, il y avait des holodisques cryptés lui permettant de contacter
finalement les gens à l'intérieur du palais, donc du coup il faut les récupérer. Donc là il faudra aller à la cantina une fois de plus pour aller les reprendre à Bakel. Voilà, tout simplement. Allez, on se fait une grande sauvegarde sur Mitra Surik 2. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur la partie numéro 43 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.